Donc pour déterminer la taille d'un plasmide, on peut utiliser le logiciel Imagy. Donc pour ça, on commence par ouvrir notre image avec des bandes noires sur fond blanc, donc déjà retraitées. Avec la sélection rectangulaire, on sélectionne donc une première ligne, voilà, la plus grande possible, puis on fait Analyse, Gel, Select First Line. On clique ensuite sur ce rectangle et avec la petite flèche gauche, on déplace la sélection sur la deuxième ligne, puis on fait Analyse, Gel, Select Second Line. Une fois que ces lignes sont faites, Analyse, Gel, Plot Line, et on obtient donc un scan de nos bandes. Avec ensuite l'outil petit rond jaune, donc pour sélectionner, on sélectionne donc les petits pics, et à chaque fois on fait Analyse Mesure, donc on clique sur un pic, Analyse Mesure, on clique sur un pic, Analyse Mesure, et on a les valeurs de X en pixels qui correspondent à la distance de migration. Une fois qu'on a fait ça pour tout le marqueur et pour la bande inconnue, donc qui correspond à la deuxième courbe, on n'a plus qu'à aller dans LibreOffice et à tracer log de taille en paire de base en fonction de la distance de migration, donc en pixels, qu'on aura repris dans le tableau de résultats. Si on veut faire maintenant les aires des pics, il faut avec la petite ligne, donc la petite ligne verticale, sélectionner donc nos différentes aires, donc tracer verticalement des lignes qui vont délimiter les différentes bandes. Voilà, donc on délimite au fur et à mesure nos bandes. Puis avec le petit outil baguette magique, une fois qu'on a bien sélectionné toutes ces bandes, on prend l'outil baguette magique et il suffira de cliquer sur les différentes aires pour qu'elles soient calculées et mises automatiquement dans un tableau de résultats. Il suffira donc ensuite de faire un graphique R égale F de masse d'ADN et on aura une gamme d'étalonnage qui permettra de calculer la quantité d'ADN dans l'aire de la bande inconnue.